Un mot sur ce titre, comment tu as vécu tout d'abord cette journée? Encore une fois, une journée de play-off où c'était très compliqué, mais on a su mettre notre jeu en place. Chaque set était vraiment serré, mais avec l'expérience et tout, on a pu à chaque fois finir, jouer sur nos qualités aussi, surtout c'est ce que le coach nous a demandé. Jamais rien lâché et puis jusqu'à la fin ça l'a fait parce qu'on est sûr de nous, on croit en nous et c'est ça le haut niveau à chaque fois. Une manche remportée 3-2, c'est une vraie finale dans ces cas-là. Ouais, c'est encore plus beau pour le public. La victoire est encore plus belle plutôt que mettre 3-0 avec des facilités. Là, il faut vraiment puiser dans les ressources et on a réussi. Et le principal, c'est qu'à la fin, on a pu réussir à gagner. Donc, on est hyper content. Un mot sur l'environnement, c'est pas une salle que vous connaissez habituellement, mais comment tu as trouvé l'ambiance aujourd'hui? Une magnifique ambiance. Les supporters étaient vraiment derrière nous du début à la fin. Une salle qu'on ne connaît pas mais qu'on a pu appréhender sur un entraînement, donc on était habitué au rebond, tout ça, on a pu appréhender l'espace surtout, c'est très important au footnet et puis ça l'a fait, on est vraiment ravis. On a joué une belle finale, fait un bel adversaire aussi. Les Sables, l'adversaire que vous connaissez bien, c'est un voisin, hein. Ils ont livré une belle bataille aussi. Les Sables, on les joue déjà au minimum 2 fois dans l'année sur le championnat, c'est très récurrent qu'on joue des finales nationales contre eux, mais c'est un adversaire fantastique avec des belles valeurs et à chaque fois ça se joue dans le fair play et puis on est aussi copains en équipe de France et tout, donc on retrouve à chaque fois cette cohésion entre les deux équipes et ça c'est vraiment bien. C'est quoi la suite de la soirée? Donc pour la douche on va se coucher ou c'est un autre programme qui t'attend? Je pense que c'est un autre programme. Alors nous on n'organise jamais rien, c'est toujours fait n'importe comment, donc on ne sait pas ce qui nous attend. Mais je pense que la soirée va être belle, ouais. On va bien fêter ça. Bravo pour ce titre en tout cas. Merci Guillaume. Merci Guillaume. Bon Kevin, la finale de ce championnat de France 2025 s'est achevée avec un derby des Pays de la Loire en plus. Ouais. On s'y attendait un petit peu, hein. C'était le sens de l'histoire quelque part après la phase régulière. Ouais, c'est rien. Ouais. Comment tu l'as vécu cette journée? Il y avait d'abord les demi-finales. Hein. Ouais, les demi-finales, ça a été très compliqué. On savait que cette équipe normande de l'Olympiaco était vraiment une équipe très forte avec 2 attaquants qui sont en équipe de France. Derrière, ça défend le feu, donc on savait que ça allait être compliqué, mais bon, on a réussi à déployer notre jeu et à passer devant sur le 5e set, donc on était contents. Avec derrière une forte probabilité de jouer Nantes en finale, hein, c'est ce qui s'est passé. Nantes est passé, un adversaire que tu connais parfaitement bien, des joueurs que vous connaissez bien. Et une finale très accrochée. Ouais, très accrochée. On démarre très bien, on gagne le premier set, on est plein de confiance. Et puis voilà, sur le second, sur le troisième, on n'arrive pas à conserver notre jeu, à faire les points, à défendre comme au début. Donc on est un peu dans le creux de la vague. Mais voilà, au 4e set, on revient avec d'autres ambitions en se lâchant, en disant qu'on n'a plus rien à perdre. On le gagne assez facilement. Et le 5e, on démarre mal et on prend du retard et on finit par perdre. Donc, voilà. Mais vous avez fait peur à Nantes? On a fait plus que peur. Ouais. Je pense qu'ils étaient pas fiers au début du 5e. De toute façon, c'est 2 équipes qui se valent fondamentalement, même si cette saison, ils ont fini un petit peu au-dessus au classement. C'est 2 équipes qui peuvent se battre n'importe quand. Donc voilà, ça a été serré et ça a été une belle finale pour les supporters. Je remercie notamment tous les supporters sablais qui sont venus en nombre et qu'on a beaucoup entendu pendant le match. C'est vrai. Tu n'as pas parlé des absents et pourtant une profondeur de banc en footnet c'est important. Malheureusement, il vous manquait des joueurs. Sur la finale, on a déjà William Rambaud qui est quand même un de nos fers de lance qui se blesse en demi. Donc ça, c'est déjà un coup dur pour nous. On avait Mathieu Moquillon qui ne pouvait pas être là aujourd'hui et qui a fait une énorme saison avec nous. Donc voilà, et puis on avait Enzo aussi qui n'a pas pu participer aujourd'hui. Voilà, on pêche à la fin, par le manque de profondeur de banc. Il va falloir qu'on travaille ça. C'était une belle saison quand même pour les Sables. Ouais, c'était une belle saison parce que on commence par 2 défaites. Donc tu commences par 2 défaites. Sur la 2e journée, tu repères encore un match. Donc là, t'es très mal. Et finalement, on commence à enchaîner. Et on se retrouve 2e à la fin de saison. Donc on peut être satisfait quand même de ce qu'on a produit cette saison. Un mot sur l'ambiance, effectivement, tu as parlé des supporters des Sables, mais globalement la salle était bien remplie. C'était bien rempli, il y avait du bruit, c'est super de jouer dans ces conditions pour nous. Donc voilà, un grand merci aux supporters et nantais et sables. Merci Kevin et bon repos. Merci. Salut, à bientôt. Salut.